Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle le plus improbable du web, où l'on mélange la science avec un sarcasme à un niveau qui ferait perdre le sommeil à Sheldon Cooper. Commençons par une révélation fracassante. L'eau, cette substance énigmatique qui recouvre les 2 tiers de notre planète, n'est pas aussi transparente que votre dernière excuse lors d'un travail de groupe à la fac. Oui, je sais, c'est choquant. C'est un peu comme découvrir que Spider-Man n'arrive pas à payer son loyer. Alors, pourquoi voit-on les océans bleus sur les photos satellites? Eh bien, figurez-vous que l'eau est une sorte de diva de la nature. Elle adore absorber certaines fréquences de lumière plus que d'autres. Imaginez l'eau comme cet ami qui n'écoute que le même groupe indie obscur et ignore toutes les autres musiques. Dans le cas de l'eau, elle ignore la lumière rouge comme si c'était un spin-off de Star Wars que personne n'a demandé. Alors, pourquoi l'eau paraît-elle transparente alors qu'en réalité, elle est plus compliquée que la chronologie de The Legend of Zelda? Tout se résume au soleil et à l'évolution de nos yeux. Oui, l'évolution. La même qui nous a donné le pouce opposable et la capacité de passer des heures à débattre de si Star Trek est mieux que Star Wars. L'eau est transparente uniquement pour les fréquences de la lumière visible. C'est ça, elle n'a aucun intérêt à montrer sa vraie couleur au spectre électromagnétique. C'est l'équivalent aquatique d'un chat qui ne s'intéresse à la présence humaine que quand il a faim. En parlant de révélation, faites une petite expérience. Mettez votre main devant vos yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Rien, à moins que vous n'ayez le don de la vision à rayon X. La lumière visible ne traverse pas vos tissus. Mais, si on utilise des rayons X, votre chair devient plus transparente que la logique du scénario de Lost. L'eau bleue, c'est un peu la couleur de votre âme quand vous réalisez que la dernière saison de Game of Thrones était une déception. C'est grâce à l'absorption sélective et au fait que la lumière bleue est moins absorbée que la rouge. C'est comme si l'eau avait une prédilection pour le bleu, tout comme Dr Who et ses TARDIS bleus. Mais, pourquoi l'océan paraît bleu quand on le regarde directement, et non à travers lui? Beaucoup diraient que c'est le reflet du ciel, mais ce serait comme dire que votre dernière relation a échoué à cause de l'alignement des planètes. La vraie raison, c'est l'absorption sélective, une chose que l'eau fait mieux que beaucoup d'entre nous ne faisons des choix intelligents dans la vie. Et pourquoi nos yeux ont-ils évolué pour voir la lumière visible? Ah, c'est une épopée digne d'être comparée aux meilleurs scénarios de science-fiction. Les premiers organismes ont développé des systèmes optiques pour voir la lumière qui pénétrait dans les océans parce que, soyons honnêtes, développer la vision pour voir les micro-ondes au lieu des prédateurs serait une idée aussi brillante que de fonder une colonie sur Tatooine. En fin de compte, notre voyage à travers la science de l'eau jusqu'à l'évolution oculaire, c'est comme une odyssée de nerds. Je vous remercie d'avoir retenu vos rires et vos larmes jusqu'à la fin de ce spectacle. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, c'est comme passer une après-midi entière à regarder Le Seigneur des Anneaux et abandonner avant la scène finale. Likez, commentez et abonnez-vous, parce que, comme on le sait, dans le monde nerd, chaque clic est une nouvelle vie. À la prochaine, petit geek.